de la 4D. Arrêtez de vous concentrer sur la 3D et laissez les bonnes idées venir de la 5D. Hello, bienvenue à ce direct. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à créer une nouvelle réalité. Je vous aide à devenir la meilleure version de vous-même pour expérimenter la meilleure ligne de vie que vous désirez, en fait, tout simplement. Hello, hello, excusez-moi, j'ai un peu de retard ce soir. J'ai un problème avec l'heure, je crois que je suis née en retard. Non, honnêtement, je n'ai pas arrêté depuis 8h du matin, il est 21h24, voilà, je suis là, c'est ce qui compte. J'ai failli ne pas faire ce direct, mais comme je l'avais promis, comme je l'avais annoncé, je me suis quand même le faire. Hello, hello, on t'attendait avec impatience. Je suis désolée pour l'attente, veuillez m'excuser. Je vous demande vraiment pardon pour ce retard. Ce n'est pas cool pour les gens qui attendent, je sais. Ce n'est jamais agréable, mais je fais ce que je peux. Je fais toujours ce que je peux, c'est ce qui compte. C'est ce que je dis toujours à mes enfants, c'est faites toujours de votre mieux. Tant que ça part d'une bonne intention, on fait de son mieux. C'est ce qui compte. Donc voilà. Hello, hello. Alors je vais attendre que tout le monde arrive. Rebonsoir Val. Et c'est quoi? Coucou Nathalie. J'expliquais justement, voilà, pendant que les autres arrivent, pendant que les autres reçoivent leurs notifications, je vais vite expliquer Nathalie. J'ai croisé Nathalie aujourd'hui. Attends, elle est où? Nathalie, rebonsoir Val, oui, et ces courses-là, oui. Donc, j'ai croisé Nathalie aux courses aujourd'hui. Enfin, moi, j'allais faire des courses et elle rentrait chez elle, à Nathalie. Et alors, en fait, je me suis garée. Et ma maman est sortie de la voiture. Et donc Nathalie a reconnu ma maman. Et elle a demandé à ma maman apparemment où j'étais. Et je pense que ma maman lui a dit dans la voiture. Et moi, j'étais occupée à lire un message sur WhatsApp d'une de mes coachées. Parce que j'ai pas eu le temps, j'ai été très occupée toute la journée. J'ai dit, je vais quand même lire ce qu'elle m'a écrit. J'ai même pas eu le temps de lui répondre. Et puis j'entends quelqu'un tac 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 toquer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit là. Et puis je regarde et je vois Nathalie. Ça m'a fait plaisir de te voir, Nathalie. Merci. Et on s'est juste fait un petit coucou, la bise, etc. Ça m'a fait plaisir. Et en plus, j'ai expliqué à mon mari. Je dis oui, donc on était aux courses, on était à tel endroit et Nathalie est venue toquer. Alors je dis la honte. J'étais fatiguée et en plus j'étais garée sur une place d'handicapés. Mais ma maman, elle est annulée, elle a des petits problèmes, voilà, on va dire handicapée, mais elle n'est pas handicapée vraiment, mais elle a des problèmes avec une de ses jambes, même si on affirme le contraire, voilà, on espère que ça va s'arranger. Et donc je me garde toujours là parce que elle a plus facile, elle ne doit pas trop marcher. Donc voilà, vous saurez tout sur tout. Merci pour le coucou encore une fois, bisous, Nathalie. Ah, trop marrant. Trop cool, j'ai eu peur que mon téléphone bug. Ah, non, Céline, faut que tu saches que Val, elle essaie toujours d'être à l'heure. Mais je crois que je suis née en retard, annulée. Quoique maintenant, je m'améliore de plus en plus. Je trouve que je suis de plus en plus à l'heure. Et d'ailleurs, ma soeur, l'autre jour, m'a identifié sur une publication où il était mis, si tu gagneras 1 million d'euros, je ne sais pas combien, si tu invites une personne et qu'elle est en retard. Elle m'a identifié dans la publication. Je lui ai dit, écoute, moi, depuis quelque temps, j'affirme que je suis ponctuelle, je suis à l'heure, je suis de moins en moins en retard. Et c'est vrai, je suis de moins en moins en retard. Je remarque que je suis toujours à l'heure un peu partout. Je suis même étonnée de moi-même, mais je l'affirme évidemment. Et donc, c'est ça que vous allez comprendre ce soir. Justement, ce que j'explique là est lié un peu, enfin, je n'ai pas fait exprès, mais voilà, vivre et penser à partir de la 4D. Donc moi, dans ma 4D, je me suis imaginé que dorénavant, je suis Val qui est ponctuelle à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme j'ai commencé à l'affirmer, eh bien, je programme mon subconscient à être à l'heure. Par exemple, maintenant, nous ne sommes plus jamais, mais jamais, ça m'est plus jamais arrivé que mon fils arrive en retard à l'école. Parce que moi, j'étais comme Florence Foresti, j'arrivais vite en courant. Ah, vite, attention, on est là, attention, non. Et il était en retard, le pauvre. Et maintenant, on arrive même à l'avance. Alors, je dis à Léo, mais c'est incroyable, comment on faisait pour être en retard avant? Je comprends pas. Il dit, je sais pas, maman. Parce qu'on habite à 5 minutes de l'école. Mais comme j'ai reprogrammé mon subconscient à être à l'heure, eh bien, nous sommes toujours à l'heure. Mais aujourd'hui, voilà, non, aujourd'hui, j'étais très occupée, j'ai failli ne pas faire ce direct.
Et même dans toutes celles qui sont dans mes coachings, elles savent que j'ai toujours 5-10 minutes en retard. Mais ce n'est pas parce que je suis en retard durant les coachings, c'est parce que si la première à 9 heures, on a un call à 9 heures, puis j'ai un autre call à 9h30, puis c'est comme ainsi de suite, 10h, 10h30, 11h, 11h30, puis je fais une pause à midi, puis parfois je reprends l'après-midi, parfois j'ai call au soir, enfin bref, ça dépend un peu de mon emploi du temps, de mon temps, de mes disponibilités et de la disponibilité des personnes qui sont dans mes coachings. Et il suffit que la première, ça dure 3 minutes en plus. La deuxième, ça dure 5 minutes en plus. Les suivantes, évidemment, c'est comme un peu chez le médecin. Hein. On ne sait jamais. Quand on va chez le médecin, on a rendez-vous à 15 heures, mais parfois le médecin est un peu en retard. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce que les patients ont pris plus de temps. Et donc ça. Et moi, je n'aime pas, durant mes calls, dire aux gens, bon, c'est bon, il est l'heure, là maintenant, t'arrêtes de parler. Ça va pas. Donc, on est en train de discuter. Je ne peux pas couper la conversation comme ça. C'est irrespectueux envers cette personne-là. Vous avez dit oui, mais c'est irrespectueux pour la prochaine. Oui, mais la prochaine, elle comprend parce que même pour elle, je prends le temps. Donc voilà, vous saurez tout sur Val, vous saurez tout, vous saurez tout. Et donc, comme je vous disais, vu que moi, dans la 4D, j'ai commencé à m'imaginer être une personne ponctuelle à l'heure, or que pendant 46 ans, j'ai toujours été en retard partout. Je traînais, j'adorais arriver en retard, je ne sais pas c'était quoi mon truc, mais que ce soit à des mariages, à des soirées, à des anniversaires, que ce soit chez le médecin, que ce soit n'importe quoi, je ne sais pas comment je faisais, je me débrouillais, même si je me levais à l'heure, à temps, à l'avance, je me débrouillais pour être en retard. Mais maintenant, vu que j'ai commencé, puisque c'était dans ma programmation, pourtant mes frères et sœurs ne sont jamais en retard, donc c'était vraiment ma personnalité à moi, parce que moi j'ai un problème avec l'heure, je ne respecte pas l'heure, mais dans la 3D nous devons jouer le jeu, vous devez jouer le jeu de la 3D, c'est comme lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous devez respecter les règles dans le truc, même si les règles ne vous plaisent pas, on est obligé un peu de jouer le jeu, ou sinon on risque d'être éjecté par la 3D, en tout cas par les personnes dans la 3D, et on risque d'avoir, si on ne joue pas le jeu de la 3D dans ce monde, comme un jeu vidéo, eh bien, tout à coup, les autres joueurs vont nous attaquer, il va se passer quelque chose, ou alors ils vont nous éjecter du jeu. J'ai déjà vu que mon fils, il jouait une fois, il s'est fait éjecter du jeu. Donc, c'est un peu la même chose ici dans notre monde, dans la 3D. Nous ne pouvons pas nous dire, ouais, je m'en fous parce que ceci, parce que cela. Non, dans la 3D, on joue le jeu. On fait ce qu'on nous dit de faire, mais nous, on est dans la 4D. Puisque les infos nous venaient de la 5D, vous vous souvenez, hein, le tableau pour celles qui ont suivi, hein, vous vous souvenez, il est encore là, le tableau, 3D, 4D, 5D. Et donc, dans la 3D, on joue le jeu. Mais toute la journée, nous sommes comme un robot. Mais on ne s'en rend pas compte. On pense que l'on fait des choix conscients, or que c'est faux parce que nous sommes endormis. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'affirmer pendant la journée, faites le Ho'oponopono, switchez. Parce que lorsqu'on fait tout cela, on sort de la programmation. C'est ça qui est puissant. Ça veut dire qu'on se réveille, on s'éveille dans, on va dire, cette vie qui est un rêve. C'est pas enfin, vous comprenez hein, ce que je veux dire. Cette vie qui est un rêve. Et donc, on est obligé de se réveiller de temps en temps parce que sinon la programmation nous rattrape. La programmation nous rattrape. La programmation, parfois, elle est violente. Elle est désagréable. Et donc, on ne veut pas retomber dans ça. Mais ça arrive encore. Ce n'est pas grave, il ne faut pas s'en vouloir. Et donc, l'idée est, vous, quand on dit rester dans le souhaité ou dans la fin désirée, certaines disent ça. La fin désirée, c'est la 4D. Donc, vous vous souvenez la 5D? La 5D, c'est là où il y a toutes les possibilités, toutes les informations. Où il y a le passé, le présent et le futur. Donc, il y a toutes vos lignes de vie, il y a tout ce qui vous est arrivé dans cette ligne de vie, mais il y a aussi tout ce qui vous est arrivé dans d'autres lignes de vie, et il y a aussi ce qui va arriver dans d'autres lignes de vie. Ce qui est très bon signe que ce champ quantique, que cette... il y en a un qui appelle ça la forêt noire. Enfin bref, c'est une longue histoire, la forêt, donc il y a plein d'arbres, il faut se trouver. Et donc, on trouve plein d'informations là. Et donc ça, c'est puissant. Donc, nos rêves, parce que l'autre jour, je disais nos rêves. Moi, je ne vous parle pas de rêver la nuit. Vous savez, les rêves que vous faites. C'est pas cela. C'est, moi, par exemple, j'ai un rêve, c'est d'aller aux Maldives. On va dire aux Maldives. Allez, je vais dire Maldives. Je vais taper Maldives. Donc, si mon rêve est d'aller
aux Maldives. Eh bien, ça veut dire que il existe une ligne de vie où j'ai été, où je vais aller, où je suis, puisque le passé, le présent, le futur existent dans la 5D. Donc, ça veut dire que tout a déjà été créé. Parce que l'autre jour, quand j'ai dit le divin, Dieu, etc., il met toutes ces créations-là, si vous voulez. Mais le divin, il est encore plus haut. On va dire il est dans la 7D. Il est très haut. Le divin, le créateur, l'architecte, qui vous voulez. Donc ça c'est vraiment quand on s'éveille, qu'on arrive à un certain stade, on arrive à la, voilà, comme on dit, au 7e ciel, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, où l'amour inconditionnel existe réellement. Mais ça existe aussi dans la 5D, je vous rassure. Donc dans la 5D, il y a tout. Donc dans la 5D, on va dire la créateur, l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, parce que l'univers c'est ici, on va dire, mais on va l'appeler l'univers. Ouais, le nirvana, yes, Céline, bravo. Et donc, dans la 5D, toutes les infos sont là-bas. Donc moi, si dans la 4D, dans mon imagination, j'ai une idée, une illumination, je sais pas moi, un déclic, je sais pas comment vous allez appeler ça, j'ai ce rêve d'aller aux Maldives, ça veut dire que l'info m'a été soufflée de plus haut, en fait, de la 5D, d'accord? Et donc la 5D envoie dans ma 4D et c'est à moi à capter et à me dire, est-ce réalisable? Oui. Est-ce possible? Oui. Est-ce que je veux l'expérimenter? Oui. Ah, super. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, même si maintenant, ici, dans la 3D, je ne suis pas encore aux Maldives, je ne vais pas dire, mais t'as vu, je n'ai pas encore été aux Maldives, personne ne m'a offert un voyage, j'ai pas l'argent pour y aller, mais ça, là où je veux aller, ça coûte 20 000 euros. J'ai vu les prix. Oui, j'ai vu les prix. Il y a même 30 000 euros. Ce que me plaisait, c'était 20 000, 30 000 euros. Alors, donc, je ne vais pas commencer à me dire où est-ce que je vais trouver l'argent, mais c'est impossible, je ne pourrai jamais y aller. Non, moi, je vais commencer à l'affirmer. Je vais rester, je vais vivre dans mes pensées. Dans la 4D, c'est quoi? Dans la 4D, ça veut dire que je vais commencer à me dire waouh, l'eau là-bas, elle est comme ceci, elle est comme cela. Je vais peut-être regarder des images pour m'inspirer, dire ah, c'est comme ça les Maldives. Ah, t'as vu comme c'est. Ah, t'as vu, on peut faire du vélo et tout, c'est trop bien. Ah, t'as vu la nourriture. Enfin, bref. Et donc, je commence à affirmer moi, je suis là-bas. Moi, je passe d'excellentes vacances aux Maldives. Je donne un exemple comme ça, je tape comme ça. Ça peut être Miami, Maldives, ce que vous voulez. Moi, vous pouvez aller où vous voulez, au bout du monde, Australie, Afrique. Chacun a son idée, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc, je vais commencer à me dire ça et switcher. Et aussi, ce qui est puissant, c'est dans l'instant présent, nous créons. Hier, j'ai discuté avec une cousine à moi. Elle me dit, Val, moi, les affirmations, j'aime bien, mais j'aime pas. Je dis, d'accord, je respecte. Elle me dit, moi, j'arrive à visualiser, mais j'ai les yeux ouverts. Mais je dis, mais ça, c'est puissant. Alors, je dis, comment faisais-tu lorsque tu étudiais quand tu étais jeune? Elle dit, je lisais, je relisais, et j'arrivais à retenir comme ça. Ah, mais je dis, voilà, c'est ta façon de retenir, donc c'est comme ça qu'il faut créer ta réalité. Donc, je dis, utilise cette méthode-là, ce sera très rapide pour toi. Il y en a d'autres, ça va être les affirmations à haute voix. D'autres, ça va être chuchoter pour se souvenir. D'autres, ça va être recopier plusieurs fois. D'autres, voilà, chacun son truc. Hein. Moi, je donne plein de possibilités. Maintenant, selon votre personnalité, selon comment votre cerveau fonctionne, vous allez utiliser la méthode la plus facile pour vous, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce que Cindy dit? Cindy dit vivre. Ce qu'on affirme, on connaît la finalité. C'est ça. On connaît la finalité. C'est pas nous qui l'avons inventée. Parce que certaines me disent, ouais, mais Val, attends, parfois j'ai l'impression que je suis folle. Parfois j'ai l'impression que je m'invente une vie. Parfois je me dis c'est une illusion, etc. Non. Tu ne peux pas imaginer quelque chose, que ce soit du bien ou du mal, qui n'existe pas. Donc même quand vous imaginez le pire, oui, il existe une vie où le pire arrive. Mais il existe une vie où le contraire arrive, le meilleur. Et donc on va rester dans la 4D. Mais dans la 3D, on va jouer notre rôle. Donc comme je le disais tout à l'heure, vu que j'ai affirmé que je suis toujours à l'heure ponctuelle, eh bien,
ça va programmer mon corps, mon cerveau, mon mental à être à l'heure. J'ai même pas d'effort à faire. J'ai même pas à me dire, je vais me lever 10 minutes plus tôt pour être sûr d'être à l'heure. Non, parce que je serai quand même en retard si je suis programmée à être en retard. C'est dans ma programmation. Et donc, lorsque je vais commencer à m'imaginer être cette personne toujours à l'heure, toujours ponctuelle, etc., et que, ouais, je suis toujours à l'heure, et bien je l'affirme, moi, je suis toujours à l'heure, je suis ponctuelle, je suis toujours à l'heure, je suis ponctuelle, j'aime être à l'heure. De toute façon, je suis même à l'avance, des trucs comme ça. Et bien moi, je l'ai répété plusieurs fois et je remarque, honnêtement, je remarque que je suis à l'heure la plupart du temps, maintenant, sans faire aucun effort. Rien, zéro effort de ma part. Ce qui veut dire que vous, même pour perdre du poids, quelqu'un m'a envoyé, oui, j'ai perdu je sais pas combien de kilos, j'ai rien fait de spécial. Ben ouais, elle a juste affirmé. Perte de poids, donc changement physique, changement d'emploi, meilleure ambiance au travail, n'importe quoi. Même pour vous programmer à être plus discipliné, même pour vous programmer, vous pouvez reprogrammer toute votre programmation. C'est ça qui est beau. Et donc pour faire ça, on va rester dans nos pensées, on va vivre dans la 4D et penser à partir de la 4D, pas à partir de la 3D. Vous vous souvenez? Pas de là, c'est pas de là que ça part. Non, c'est dans l'autre sens. C'est de là. Hop, vous voyez, c'est la 4D. On voit ici, reprogramme le petit bonhomme là. On lui envoie une info pour lui dire, toi tu es ça, toi tu fais ça, toi tu es ça. Ma maman m'a dit quelque chose de très intéressant aujourd'hui dans la voiture. On a été faire des courses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle m'a dit quelque chose de super intéressant. J'ai dit, mais maman, c'est génial, moi j'apprends ça aux gens. C'est bien, t'as compris. J'adore, elle comprend les affirmations maintenant. Parce qu'avant, elle disait, je comprends pas le délire des affirmations, je comprends pas c'est quoi une affirmation. J'essayais de lui expliquer, ça rentrait pas. C'est pour ça qu'il faut pas insister avec les gens. Il faut pas insister avec votre entourage. Il faut leur laisser le temps d'avoir le déclic. Vous expliquez une fois, vous voyez, la personne ne comprend pas, vous laissez tomber, vous passez à autre chose. Vous ne forcez pas les gens à s'éveiller, se réveiller, parce qu'ils peuvent là aussi devenir agressifs, ou vous rejeter, ou parce que vous allez être éjecté, si vous voulez. Vous allez être éjecté parce qu'eux, ils sont endormis, ils sont dans la Matrix. Donc, si vous ne ressemblez pas aux gens de la Matrix, vous allez être éjecté. Je ne dis pas qu'il faut faire comme eux. Vous continuez à affirmer votre vie, tout ça, mais vous ne leur prenez pas la tête. Je suis allée chez mon esthéticienne, je vous l'ai peut-être déjà expliqué, mais je vais réexpliquer. Non, j'ai expliqué durant un call pour faire mes ongles. Et il y avait sa maman. Et à un moment donné, donc je parlais avec sa maman qui me suit, qui regarde mes vidéos. Mais à un moment donné, on est retombé dans les anciennes versions de nous-mêmes, puisqu'on se connaît depuis des années, parce que sa maman est ma cousine, donc c'est ma cousine aussi, moi c'est esthéticienne, mais je connais mieux la maman. Et donc on se connaît depuis toujours en fait. Mais maintenant, comme elle me suit, ben on s'est rapprochés un peu plus, etc. Parce qu'elle me suit, on a plus, voilà, on a des choses, on se rend compte qu'on a des choses en commun, etc. Et on s'entend très très bien, elle est très gentille. Et à un moment donné, on est retombé et je disais, oui, ouais, on ne sait jamais, ouais, peut-être. Ou je disais, oui, j'espère. Mais c'était dans la conversation parce que moi, je voulais rester dans le jeu, dans la 3D. Je peux pas, moi, tout le temps dire, non, mais la 4, oui, mais non. Alors, je rentrais dans le jeu. Je m'adapte à la personne. Vous devez vous adapter aux autres parce que vous ne pouvez pas les forcer à passer des levels. Si vous voulez, quand vous jouez à un jeu vidéo, vous ne pouvez pas forcer un autre joueur à passer un niveau supérieur si lui, il n'a pas assez joué ici, il n'a pas fait toutes ces missions qu'il devait faire. Vous, les missions, vous les avez accomplies, vous êtes passé au niveau au-dessus, mais votre ami, il est resté là. Et vous dites à votre ami, non, mais viens, rejoins-moi ici au niveau suivant. Mais lui, il n'a pas atteint toutes les... Comment dire, ouais, il a pas fini toutes ses missions, il doit comprendre, il doit rejouer jusqu'à ce qu'il comprenne. Moi, je me souviens quand je jouais à Mario Bros, quand j'avais 8 ans, 9 ans, je ne sais plus quel âge, un Nintendo. Donc Mario, à la fin, donc il devait combattre, etc. On était à tel niveau, on se retrouvait dans des caves, puis ça montait, etc. Et alors, à la fin, on devait courir, et il y avait une façon de sauter, je me souviens, pour que Mario, il attrape le drapeau et qu'il glisse. Mais ça, c'est un entraînement. On ne pouvait pas passer... C'est rare les personnes qui arrivaient du premier coup. Alors, on devait recommencer tout à zéro pour arriver. Mais peut-être que mon amie, elle qui jouait le même jeu que moi, peut-être qu'elle était déjà au niveau 2. Mais moi, j'étais encore au niveau 1. Donc, elle ne pouvait pas me dire, parce que moi, je me serais énervée. J'aurais dit, mais attends, je suis au niveau 1, laisse-moi finir pour attraper le drapeau, Mario, machin. Et toi, quoi
J'essaie d'éviter les boules de feu. Toi, tu as évité les boules de feu, tant mieux. Mais je veux dire, voilà, chacun son niveau de conscience, chacun son chemin, son cheminement, chacun son évolution et on respecte ça. On respecte l'évolution de chacun, on les force pas. Parce que moi, je vois sur TikTok, les gens, ils mettent plein de commentaires, ils essaient de motiver les autres. C'est gentil, franchement, c'est gentil. Ça n'a pas une bonne intention, mais j'ai envie de dire, mais te fatigue pas. Je crois que je l'ai mis dans un commentaire. Mais genre, je lis, je dis, mais pourquoi ils se fatiguent à essayer de persuader les gens qui captent pas? Elle n'a pas capté, j'ai expliqué dans ma vidéo, elle n'a pas compris, elle regarde aussi, elle ne comprend pas. Un jour, elle va comprendre, comme nous avons toutes compris. Nous avons toutes eu ce déclic. Au début, on était là, hein, qu'est-ce que... Moi, j'ai des personnes qui me suivent, qui me disent, Val, au début, quand je t'ai vu, je dis, qu'est-ce qu'elle raconte, cette folle? Elle est au perché. Et puis, elles me disent, t'es revenue une fois, deux fois, je te revoyais à chaque fois réapparaître. Et puis, elle dit, je me suis dit, je vais commencer à écouter cette femme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Cette Val, cette holistique Val. Et puis, boum, elles ont des déclics. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. Elles prennent des coachings ou on a un call ensemble. Je vais être honnête avec toi. Au début, j'adhérais pas. Je comprenais pas ce que tu disais. Elle raconte quoi? Mais oui, parce que vous n'étiez pas prête. À un moment donné, quand vous avez eu le déclic, vous avez dit, ah ouais, non, mais c'est trop bien, Val, ce qu'elle dit. Ouais, je comprends. Ah, je me reconnais là. Ah oui, j'y crois. Et hop, petit déclic, et déclic, et déclic. C'est ça. Donc, on laisse les gens dans la 3D se débrouiller dans la 3D. Après, on peut leur tendre la perche pour passer au niveau suivant. Ils veulent pas, on les force pas, on n'incite pas, on joue le jeu. Donc, eux, ils commencent à dire, oui, tu sais, la vie, c'est noir, c'est gris. Alors, toi, tu dois faire, bah oui, c'est noir, c'est gris. Je sais. C'est comme ça. On est obligé de participer dans le truc. Ou sinon, on qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se met en retrait. Moi, je me suis mise comme ça en retrait. Moi, je vois pas. Je me suis isolée, mais c'est un choix. Mais tout le monde ne veut pas s'isoler. Tout le monde ne veut pas s'isoler. Donc ça, il faut respecter. Donc si vous voulez pas vous isoler, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. Vous avez besoin d'avoir une vie sociale. Vous êtes obligé de jouer le jeu de la 3D. Même si vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai envie de lui dire qu'elle ne dise pas ça. On dit rien. On joue le jeu. Et dans notre tête, on dit annuler, annuler, annuler. Je pense pas du tout ce que je dis, mais je joue le jeu de la 3D. Bon, je vais essayer de lire vos questions et vos commentaires. Et puis j'arrête. Parce que j'ai eu une journée de fou. J'ai eu une journée super chargée. En plus, ma mère me dit, tu te rends compte, tu étais à peine maquillée. Tu sais, ma maman, c'est de l'époque où il fallait être très présentable. À l'époque, quand elle avait mon âge, elle était une tip top. Ma mère, elle avait toujours des hauts talons, très classiques, très féminine. Maintenant, elle n'y arrive plus parce qu'elle a un problème annuler, annuler, annuler. Pardon. Et donc, elle était toujours coiffée, toujours maquillée, toujours apprêtée, toujours une bombe, quoi. C'était l'époque comme ça, où les femmes étaient habituées à être comme ça, H24. Et c'était l'époque comme ça. Et donc, quand j'ai vu Nathalie, après, elle me dit, mais t'as vu ta tête? T'es toute fatiguée, t'es toute pâle. Je dis, comment ça? Elle me dit, tu savais pas te maquiller un peu? T'es pas présentable devant les personnes qui te suivent? Je dis, mais arrête. Je dis, j'étais au naturel, normal, j'avais un peu de ricil, c'était bon, un peu de blush. Ah non, il faut quand même toujours être... Je dis, maman, c'est pas possible, c'était samedi, aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Mais ça m'a fait rire quand elle m'a dit, elle t'a vu fatiguée comme ça. Je dis, c'est pas grave. Oh, elle est bonne celle-là. D'ailleurs, s'isoler amène à manifester plus facilement. Ça, c'est vrai, moi, je me suis isolée, j'ai des caprices. Et je manifeste mieux parce qu'on se mélange aux gens, on prend leurs croyances limitantes, les pensées voyagent, il y a la transmission de pensée, on est influencé par les autres sans le savoir dans l'invisible. Et donc pour mieux choisir nos pensées et pour rester le plus possible dans la 4D, on est obligé parfois de s'isoler. Mais il y a des personnes qui travaillent à temps plein dans les bureaux, ils ont affaire aux gens toute la journée. Donc oui, on peut affirmer que tout se passe bien, etc. Mais on est obligé de jouer le jeu, on ne peut pas commencer à ne plus parler aux gens quand même. Hein? Les mamans maghrébines, c'est pareil, c'est maquillé après. Oui, Rachida, ma maman aussi. Elle dit, comment t'as pu sortir comme ça? Maquille-toi un peu plus. Je dis, mais maman, je fais des courses, j'ai été occupée, j'ai emmené le petit manger. Après, on est allé chercher un PC pour le petit. Puis de là, on était allé par-ci. Je lui explique ma journée chargée. J'ai eu des calls au matin. J'ai envoyé des mails ce matin, les affirmations à mes coachés. J'ai fait ci, j'ai fait là. J'ai emmené le chat chez le veto. Je te jure, j'ai eu une journée... j'ai pas eu le temps de faire ma bomba. Hein. Ah non, mais si, tu as toujours été apprêtée. Rachida connaît. Moi, je suis toujours renfermée. Ah ben voilà, peut-être que c'est bien. Je sais pas. Alors,
je suis assez solitaire aussi pour préserver mes croyances justement et ne pas trop m'enliser dans la vie physique. Super, super. Oui, dans la tête, je dis annuler, annuler, Vali. C'est ça. Rachida, j'ai lu. Perso, j'ai peu de résultats dans certains domaines. Du coup, je suis en train de retracer mon histoire pour tenter la révision. Ah, tu te lances, tu te plonges dans la révision, mais ça c'est puissant, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais de toute façon, moi je trouve que quand même, tu as bien évolué parce que tu as des prises de conscience. Je vois tes commentaires et je vois que tu es quand même aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, tu es aware. Mais alors, comme voilà, maintenant tu as compris que la révision c'est bien, donc teste la révision, tu vas kiffer, tu vas voir des choses changer. Gwen. Et du coup, si on participe et si on valide le niveau inférieur des autres, on crée le négatif. Non, non, parce que dans notre tête on dit annuler, 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 on dit moi je ne suis pas d'accord avec ces croyances-là, mais on joue un jeu, on joue un rôle, on joue un rôle. Tu ne peux pas persuader les gens de croire comme toi, etc. Donc tu es obligé de les supporter. Mais moi, maintenant, je ne côtoie que des gens qui pensent comme moi. J'ai ma sœur, j'ai ma petite sœur, enfin, on a presque le même âge, mais ça reste ma petite sœur pour moi. Ma maman, elle a capté. Ah oui, je vous expliquais que ma mère, non, je vous ai oublié, ça c'est important. Attends. Ma mère me dit, Val, tu sais ce que je fais? Parce qu'à un moment donné, je me laissais aller, j'étais couchée, et tu sais ce que je fais? Je dis, qu'est-ce que tu fais, maman? Je dis, allez maintenant, tu te lèves, ça suffit. Donc elle se parle à elle-même, elle dit, maintenant tu te lèves et tu fais un peu de rangement et tu arrêtes de te laisser aller. Et donc comme elle a un problème annuler avec sa jambe, elle dit, non, ma jambe va très bien, tu vas très bien, moi je marche très bien, j'ai aucun problème. Ah, je dis, mais maman, t'as compris, bravo, c'est ce que j'apprends aux gens. Elle dit, ah bon? Je dis, mais oui. Elle a compris. C'est ça que je disais. Et j'ai trouvé ça puissant. Je dis, oui, maman, t'as tout compris. En fait, notre corps, nous devons le commander. C'est nous qui donnons les ordres à notre corps. Parce que notre corps, c'est une programmation. Ok? Et donc, en donnant des ordres à notre corps, en lui parlant autrement, en lui disant ce qu'on attend de lui, il va le faire. Mais si on continue à s'identifier à cette version où ça ne va pas, et bien au reste ça ne va pas. Et donc elle a compris, et elle se force en fait. Elle pousse, elle dit non, on se lève, hop. Ah, j'ai adoré, je dis mais ça, bravo maman. Je dis c'est trop fort, j'ai adoré, j'étais trop contente quand elle m'a dit. Oui, si tu dis annuler, ça suffit. C'est les mamans, ça c'est mignon. Ouais, c'est mignon, Valie, c'est vrai. Les mamans, cette chose, ça part d'une conversation. Pour ma part, quand je t'ai trouvé, j'ai été infiniment reconnaissante de trouver une personne expliquant les mêmes choses que j'explique. Ah, j'adore. Je savais pas. Je savais pas que tu expliques. Je vais aller voir. Je vais aller voir ce que tu fais. J'explique. À deux, dans la folie, parfaitement parfait. Oui, c'est parfaitement parfait. Ah oui, moi j'adore ma folie. J'adore ma folie. D'ailleurs, s'isoler amène à manifester. Ah oui, ça j'avais lu, pardon. Sabine dit bonsoir Val, bonsoir. Alors les chants de Muse dit, pose une question, comment ne plus avoir peur de regard des autres? Je me lançais sur les réseaux. Tu commences à affirmer, donc par exemple, tu dois imaginer quelle serait la meilleure version de moi qui fait des vidéos, ose se montrer, etc., qui est sur les réseaux. Tu vas avoir des idées. Et puis tu vas commencer à dire, moi je suis celle-là, moi je suis elle. Par exemple, moi, quand je me suis lancée en tant que coach, au début, je n'étais pas coach, on est bien d'accord. J'ai décidé, je deviens coach holistique, coach manifestation, coach bien-être, coach, je ne sais pas comment on peut, amour de soi, coach tout simplement. Eh bien, j'ai commencé à m'identifier, à dire, moi je suis coach, moi je fais ci, moi je fais des vidéos, c'est facile pour moi de faire des vidéos, je sais pas, des choses comme ça, ce que tu as envie de faire. Au fond de toi, tu sais très bien ce que tu as envie de faire. Et donc, il faut sauter cette peur. Quand tu vas commencer à affirmer, après, tu vas le faire naturellement. Tu vas être poussé à le faire comme moi, ne plus être en retard. Je suis poussée à être à l'heure, en fait. Parce que ce sont des ordres qu'on donne au corps et au mental quand on affirme une nouvelle réalité. Donc, tu vas affirmer une nouvelle réalité, tu vas vivre et penser dans la 4D, de cette idée que tu as de te lancer sur les réseaux, parce que ça te vient de la 5D, on est bien d'accord, comme je l'ai dit l'autre jour. Et donc, ça veut dire que l'idée vient de la 5D. Maintenant, tu as l'idée, tu vas affirmer cette idée que tu es cette personne qui a beaucoup de followers, que tout le monde écoute, qui est sûre d'elle sur les vidéos ou lorsqu'elle fait une publication,
Oui, tu feras quelques erreurs, etc. Mais c'est pas grave, tu recommences, tu continues, tu lâches pas. Il faudrait que tu regardes mes vidéos il y a 3 ans, il y a 4 ans. Je parlais pas comme maintenant, hein. Je parlais, oui, alors, bonjour, je voudrais vous dire que... J'étais la même, mais je parlais pas aussi fort, je n'étais pas aussi sûre de moi, parce que c'était le début. Je faisais trop la sérieuse, voilà. Non. Après, tu dis, oui, moi je suis moi-même, j'ose être moi-même, les gens adorent mon contenu, les gens adorent m'écouter. Tu vas créer un nouveau personnage dans la 3D. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, mais de moins en moins, on s'éloigne car on n'est pas dans le même délire qu'eux. C'est ça, on n'est pas dans le même délire qu'eux. Val, j'ai pensé à toi hier. Je vais aux courses, je vais à ma voiture, plus de clés, je retourne chez moi, les clés étaient dans ma cuisine. Je les mets jamais là-bas. J'ai compris que j'ai changé de ligne de vie. Bravo, Cindy. Oui, c'est une autre ligne de vie. C'est ça, t'as tout compris. Ah, j'adore, t'as compris. Je comprends pas Ho'oponopono, ça me fait rien ressentir. Ça n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin, Adeline, de ressentir quoi que ce soit. Juste tu répètes. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et tu n'es pas obligé de ressentir, certains le ressentent. Tu n'es pas obligé de ressentir quoi que ce soit, tu vas répéter le Ho'oponopono, tu fais un nettoyage, tu dis que je le demande, le nettoyage, je demande la remise à zéro. Pour les choses que je ne connais pas, que je ne vois pas, que je ne sais pas, les blocages inconnus, boum, je demande nettoyage. Allez, on affirme. Et c'est comme les affirmations. Et donc on fait Ho'oponopono. Moi maintenant, je change souvent, je dis pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci, ou alors je dis merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Je change selon mon humeur, je fais comme je peux. Et il va y avoir des choses dans l'invisible. Et tu vas voir des choses changer, ça va aider. Maintenant, si tu kiffes pas, ne le fais pas. Coucou Val. Tu n'as pas dit pour ta maman dans la voiture. Oui, mais c'est ça, je l'ai dit après, je l'ai dit. Parce que je passe du coq à l'âne, moi. Je me suis isolée, trop bien. Ouais, trop bien, j'aime bien aussi, mais bon, voilà quoi. Bonsoir Belva, je regarderai en replay. Ok Pascal, la puissance des affirmations. Oui, la puissance des affirmations, Audrey, bisous. Dès que je t'ai suivi, ça fait très longtemps, j'ai accroché direct. Ah merci. Ah c'est Tina. Bah ouais. Ça fait de la peine quand les autres se braquent quand on leur explique. Oui, mais je viens de l'expliquer, André. Tant pis, on s'en fout, tu dis rien. Tu les laisses, ils sont endormis, tu forces pas parce que sinon c'est toi qui vas être rejeté. Bonsoir, je regarde. Coucou, Bella Paola. Ho'oponopono, c'est puissant face à l'adversité. Oui, c'est vrai. Oui, c'est très puissant. Je vais manifester un iPhone. Je fais que affirmer. Oui, tu as ton iPhone, bien sûr. Moi, c'est toujours mon rêve d'avoir tout des Mac. Tout Mac. Tout. Eh bien, mon rêve s'est réalisé. J'ai tout Mac. Il manque plus que la Watch, mais je ne suis pas très emballée par l'iWatch, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais même pas. J'ai tout acheté. Ah non, ma fille m'a dit, maman, il te manque les gros écouteurs. Je dis, c'est 500 € les gros écouteurs. Je dis, et alors? Je dis, oui, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que je dis, j'ai des écouteurs, là, les petits. C'est bien quoi les AirPods là. Elle dit non mais ça c'est quelque chose. Je dis je verrai bien, je vais réfléchir. Et donc mes manifestations se sont manifestées. J'ai toujours voulu. Donc le rêve, la 5D m'a envoyé l'image de la 5D que j'ai tout Mac. Eh bien j'ai acheté le MacBook Pro avec le clavier. J'ai acheté attendez, le iPad Pro avec le clavier, pardon. Je me suis acheté le Mac, l'ordinateur Mac, vous connaissez, le beau, la magnifique. Je fais pas la pub, mais je suis pas que je suis fan, mais j'adore tout ça, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est iPhone, tout ce qui est Mac. Après, donc là on est fin 2023, je me suis dit, mais purée, j'ai acheté, mais je n'ai même pas besoin. Parce que j'ai un iPhone, j'ai le Mac, et puis j'ai acheté le MacBook Pro. Il est beau, le beau modèle avec la belle couleur et tout le truc, vraiment, ça rigole pas. J'ai acheté l'iPad Pro avec le clavier. J'ai acheté le pencil que je ne sais même pas à quoi ça va me servir. Mais j'ai vu que mon fils il dessinait avec. Je dis ok, fais des dessins. Rien que parce que je voulais. C'était une idée que j'ai eue, je voulais, je les ai eus, voilà, je les ai, ils sont là, ça me fait plaisir de les avoir. Après mon fils il me dit, maman tu fais ta maline avec tout ça, je dis je fais pas de ma maline, je suis contente, parce que ça c'est toujours quelque chose que je voulais avoir. Enfin, je dis ça comme ça pour vous dire que manifester un iPhone c'est tout à fait possible, tu vas l'avoir, bien sûr. Moi j'ai manifesté tous les trucs Mac, tout, j'ai tout dévalisé, tout ce que je vois Mac j'achète, je sais pas pourquoi. J'ai ce truc pour le moment que je suis emballée avec ça, j'aime bien.
c'est pas grave. Alors j'ai mon ordinateur au bureau, puis j'ai mon ordinateur portable, donc j'ai le Mac, hein. J'ai l'ordinateur portable dans la cuisine qui est à quelques pas du bureau, hein. Mais alors je reste dans la cuisine. Alors ce matin j'ai envoyé des mails avec sur le l'espèce de Mac Pro machin, je sais même pas le nom. Et voilà, non, je déconne. Vous avez compris qu'on peut tout manifester. Pareil, j'ai essayé d'expliquer les affirmations, j'ai lâché l'affaire. Ouais, t'as bien fait. Et je fais toujours dans leur sens. T'as tout compris, Sylvie, de leur pensée. Bravo pour leur vie, mais je continue juste pour moi. Bravo, Sylvie, t'as tout compris. Là, elle a tout dit, Sylvie. J'ai essayé d'expliquer, j'ai lâché l'affaire. Je vais toujours dans leur sens, parce que les gens, ils aiment qu'on aille dans leur sens, parce qu'ils ont un ego surdimensionné. Ça leur fait du bien, ça apaise les choses, on n'a pas besoin de se disputer, mais moi, dans ma réalité, je crée ma réalité. Ça, c'est beau, ça. J'écouterai en replay. Ok, Elodie. Que dirais-tu de s'éloigner d'une famille qui fait souffrir? Ben, tu peux affirmer qu'ils arrêtent de te faire souffrir, ou alors, c'est ta réalité, tu fais ce que tu veux, tu t'éloignes de la famille qui te fait souffrir. Je sais que everyone is you pushed out, ouais. Mais les triggers sont encore là avec eux et je ne me sens pas épanouie, voire pire avec eux. Écoute, parfois tu es obligé de prendre tes distances dans la 3D avec les personnes toxiques. Après, un jour viendra où tu seras prête à faire le travail loin d'eux. Où tu pourras, tu auras moins de triggers, comme tu dis. Ça veut dire de réaction, tu réagiras moins. Ils iront moins te titiller, toucher à tes points sensibles, mais il faut travailler la révision. Tu connais la révision, mais bon, si tu as besoin d'un peu t'éloigner, tu le fais un temps, mais un jour tout s'arrangera. Mais des fois, il faut prendre des choix comme ça. Il faut faire des choix un peu difficiles pour nous, notre propre bien, notre propre évolution. Des fois, c'est compliqué quand j'affirme ma 3D continue dans la vieille histoire où il se passe tout le contraire. Est-ce que j'affirme? Un conseil, rien. Le seul conseil, c'est continue d'affirmer ce que tu veux et crois à cette possibilité où tu as cette ligne de vie, où tu es cette personne qui expérimente ça, qui a sa manifestation. Ça n'a pas d'autre choix un jour que de se manifester. Ou alors, si ça continue, c'est que tu as encore des fausses croyances au fond de toi qui ressurgissent tout le temps. Moi, j'ai ça pour le moment pour un sujet dans ma vie, mais ça me vient tout le temps en pleine face. Et j'hésite, je ne sais pas quoi affirmer. J'ai plusieurs idées. J'hésite. Parfois on hésite. Mais après, une fois qu'on a fait le choix, on affirme le choix final. Et on reste braqué là-dessus. Têtu. On lâche pas. C'est pas agréable de s'adapter. Oui, je sais, c'est pas agréable. Merci pour ton contenu et ton live. De rien, Emilie, avec plaisir. Salut, c'est Sophie du Québec. Coucou Sophie du Québec. Si je m'imagine être en couple avec ma SP, oui. Ça va s'imprimer dans la tête, oui. Non, mais ça va carrément se manifester. On s'en fout de la tête. Ça va se manifester dans la 3D. Ça va devenir ta réalité ici. Parce que si tu as l'idée, si tu rêves de ça, c'est qu'il existe une possibilité, une ligne de vie où tu es avec ton ex, qui n'est plus ton ex. Hein, on l'appelle plus son ex. D'accord? Oui, comme ça fonctionne, on a envie de partager avec tout le monde, mais c'est exactement ça. Ils sont dans la matrice, c'est ça, Vali. Merci, car tous tes lives font du bien. De rien, et vous, super, ça me fait plaisir. Asma, coucou Val, l'écriture sur le tableau paraît à l'envers dans toutes les vidéos. Ouais, je sais parce que je dois la mettre derrière, mais la dernière vidéo que j'ai faite, ce n'est pas à l'envers. Je le signale. J'ai tourné mon téléphone d'une façon à ce que ce ne soit pas à l'envers. Donc dans la dernière vidéo, tu verras à l'endroit. D'accord? Je confirme. Donc Valérie dit, oui, elle confirme. Elle a perdu 11 kilos sans rien faire, juste en affirmant et en restant, donc en vivant, en pensant dans la 3D. Dans la 4D, pas la 3D. La 4D. Bravo Valérie, trop forte. Ah oui, Joséphine dit, oui, sans effort, c'est instinctif de faire comme ça. C'est ça, bravo. Est-ce qu'avoir une petite grippe, une diarrhée, mais des courtes périodes, genre 2 jours, max 3 jours, et c'est qui signe que la manifestation fonctionne. Merci. En fait, parfois, ça c'est encore un autre sujet, il y a une manifestation physique. Ça veut dire que les cellules, pour changer de réalité, pour nous retrouver sur l'autre ligne de vie,
il faut aussi que notre corps soit prêt. Et donc, il se passe des choses dans le corps parce que toutes nos cellules, tout notre corps est très intelligent. Et donc, il se prépare. Donc, des fois, quand on a de la fièvre, je dis pas de pas vous soigner, hein, attention. Ou quand on a une forte grippe, ou quand on a comme ça un truc qui nous attaque. En fait, c'est pas vraiment une attaque, c'est que on se prépare à passer une autre ligne de vie, en fait. C'est pas très négatif. Voilà. Je visualise les yeux ouverts et je parle comme si ma personne spécifique... Ah oui, ça c'est comme ma cousine, elle fait ça que je t'ai dit, que j'ai dit tout à l'heure. Comme ça, la personne spécifique était là et je me mets à voir ce que je veux alors que mes yeux sont ouverts. Mon cerveau décroche de la 3D. C'est ça, Joséphine. C'est exactement ce que ma cousine fait, qu'elle m'expliquait hier dans la voiture aussi. On était en voiture ensemble. Et je lui dis, continue à faire ça, c'est parfait. Et donc, elle se connecte à la 4D, là, et à la 5D. C'est très puissant, ça aussi. Chacun son truc. C'est génial, merci. Les Maldives, elle dit que c'est génial, Tara. Le Nirvana, j'ai vu. C'est le mien aussi, le rêve d'aller aux Maldives. Voilà. Bon, c'est pas le rêve du siècle, mais ça me dérangerait pas. Mais je n'affirme pas pour ça. J'ai jamais affirmé que j'étais aux Maldives. C'est pas mon rêve. J'ai d'autres rêves. Mais les Maldives, pourquoi pas, hein? On dit pas non, on refuse pas, hein? Mais je donné un exemple comme ça parce que hier, j'ai vu des images des Maldives. Je ne savais pas quoi vous dire. Ça aurait pu être New York. J'aurais pu vous dire New York, comme Washington, comme rien à... Je sais pas où. Hello, belle, heureuse de te voir. Merci, moi aussi, très heureuse. Merci. 4D, c'est je suis ce que je suis. C'est ça. C'est les affirmations je suis. C'est le je suis. C'est ça. Le je suis, c'est, comme je l'ai dit l'autre fois, la conscience du Christ. C'est quand Jésus disait dans la Bible, je suis. Je suis, c'est comme ça qu'en fait, il s'identifiait à Dieu parce qu'on dit que... Alors les gens l'ont mal pris, les gens de la 3D, c'est comme ça qu'ils l'ont éjecté de la 3D, parce qu'il a commencé à dire qu'il est Dieu, etc. Alors, ils l'ont pris pour un... Alors, ils se sont sentis choqués dans la 3D. Alors, comme je vous ai dit, ils l'ont éjecté. Jésus, il a été éjecté. Poum, dans la 3D. Parce que il osait dire le je suis. Hein? Et c'est puissant le je suis. Coucou ma belle Val, je suis au resto. Ben voilà, je suis, Caroline est au resto avec des amis, replay demain. Ok, passe une bonne soirée Caroline, j'adore, je suis contente que tu sois avec des amis. Je l'affirme depuis 2 ans, mais ça ne marche pas. Alors je lâche prise. C'est bizarre, ça fait combien de temps que tu me suis? Ben, c'est bizarre. Oui, lâche prise, ça va arriver. C'est quand même bizarre, 2 ans. Moi, quand j'ai des souvenirs, des mauvais moments, je fais Ho'oponopono et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien Céline. Enfin voilà, je crois que je vais arrêter. C'est bien, tu nous fais comme des séries Netflix, ça se suit. Ah oui, parce que l'autre fois, j'ai fait 3D, 4D, 5D. Aujourd'hui, je parle de la 4D. Ah, j'adore. Comment on se fait éjecter du jeu? Ah ben, je viens de l'expliquer. On se fait éjecter parce qu'on commence à trop parler. De la spiritualité, on commence à trop parler de l'invisible, de la 4D, de la 5D. Alors, les gens nous prennent pour des fous. Et moi, si je vais chez un psychiatre, et je dis ce que je dis, il va m'enfermer, il va me mettre la camisole de force. Il faut faire attention, les gens endormis sont dangereux. Annulé, annulé, annulé. Oh mon Dieu. Faut rire. Même mon mari, des fois, il dit, Val, fais attention à ce que tu dis. Mais je dis, mais moi, je raconte pas ça, monsieur et madame, tout le monde. Hein? Moi, dans la rue, je fais semblant de rien. Quand je vois des gens de ma famille ou des amis, je dis, salut, ça va? Oui, ça va, et toi? Ouais, aujourd'hui, j'ai été manger un bout avec mon fils de 10 ans. Et je vois une nana, je connais son visage. Elle me regarde, elle insiste. Je dis, merde, je connais d'où, elle? Je dis, je connais son visage, donc c'est pas quelqu'un qui me suit. Sur Internet, donc parce que je connais son visage. Donc je la connais, mais d'où? Grande question du siècle. Parce que Val, elle a tellement d'infos là-dedans, elle ne veut pas se souvenir de tout le monde. Ah là là. Et alors après, je me dis, comme elle insiste, je suis polie, éduquée. Alors je la regarde, je souris, puis je fais, salut, ça va? Tu vas bien? Elle me dit, oui, ça va bien, et toi? Oh, je t'aime. Alors après, elle me dit, toi, c'est Val. Elle se souvenait de mon prénom. Je dis, oui, c'est moi. Je dis, mais excuse-moi. Je dis, tu sais, tout le monde se souvient toujours de mon prénom. Je dis, mais parce qu'il est original et il est inoubliable. C'est tellement rare d'entendre mon prénom. Il n'y a personne qui l'a dans la région.
Donc il faudrait vraiment le faire pour... il n'y en a pas deux, je suis la seule. Et donc elle me dit non mais ton prénom, voilà, il m'a marqué, j'ai jamais oublié. Elle dit je me souviens de toi quand... Ah je dis oui mais on se connaît d'où en fait? Mais elle me dit ben on est Jamboise, parce qu'en fait on vient de la même ville si vous voulez. Alors j'ai dit ah oui entre Jamboise, tout le monde se reconnaît. Les anciennes Jamboises, celles qui sont là depuis qu'elles sont enfants, on se connaît de vue. Toutes, mais c'est pas pour ça qu'on a spécialement traîné ensemble. Mais apparemment, j'avais traîné avec elle. Quand j'étais jeune, je me souviens plus quand j'étais enfant. Elle m'a dit, tu te souviens, Muriel, machin. Je dis, j'écoute, moi, les prénoms, on a un problème. Les visages, je me souviens, mais pas des prénoms. Oh, j'avais l'air bête. Mais c'est pas grave, elle a compris, elle l'a pas mal pris. Voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Ça arrive d'oublier les gens. Coucou Val, elle s'appelait Valérie en plus. Coucou Val, gros bisous de Tahiti. Coucou Rachel, comment tu vas? Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu as transformé ma vie et celle de mes filles. Passe de bonnes vacances. Bisous Rachel, merci. Toi aussi, bonne fête, pardon. Toi aussi, passe de bonnes fêtes avec tes... Bonne fête, ah belle fête. Bonne fête avec tes filles. Gros bisous à toi Rachel, je me souviens bien de toi. Tahiti. Par exemple, Tahiti. Eh ben, Tahiti, Haïti, Tahiti, Haïti. Quand j'étais petite, c'était mon rêve d'aller à Tahiti et Haïti. Et il n'y avait pas le truc là avec... vous savez, c'était où ça? Le téléfilm là. La série où il y avait le petit tatou. C'était l'île extraordinaire, je ne sais plus quoi. C'était où ça? Ben, ça me donnait... Ah, j'avais envie d'y aller. Je dis, purée, je vais aller là, moi. Je vais aller à Tahiti. Haïti, je ne sais plus où c'était. J'étais petite. Donc si quelqu'un connaît la réponse, donnez-moi la réponse, on va rigoler un peu. Donc vous vous souvenez avec le petit tatou? C'était quoi l'île merveilleuse, l'île extraordinaire ou un truc comme ça? Il se passait toujours des trucs bizarres. T'avais le grand blond qui accueillait avec le petit tatou. Et ils accueillaient les gens qui venaient sur l'île en vacances. Ils arrivaient sur un espèce de petit porte-avions là, je sais pas comment on appelle ça, qui atterrissent sur l'eau. Oh, purée, je lâche des trucs, on dirait un enfant qui part. Moi aussi, Tahiti. Oh là là, Tahiti. L'île fantastique, oui, Florence. Et moi, l'île extraordinaire, j'ai dit. Ah, c'était Hawaï. Ah oui, Hawaï. Moi aussi, je vais aller à Hawaï. Hawaï, Haïti, Tahiti. Waouh. Moi, ça c'est un rêve. Plus que les Maldives. Ah, toi aussi, Tahiti. Mais les filles, il faudrait que je vienne à Tahiti, faire une petite réunion. Je vais venir à l'île fantastique, oui, ça vient. Je vais venir à Tahiti et on se donnera un rendez-vous. Je vous laisse organiser un rendez-vous, hein, un bel endroit chic quand même, classe, hein, vous savez, vous me connaissez, mais où on serait bien tranquille, que ce soit cocoon aussi, et on parlerait de tout ça, mais quel rêve, hein. Ça c'est un rêve, hein. Mais on peut le créer le rêve, hein. Je suis une personne très casanière, mais la vraie moi aimerait sortir beaucoup, être appelée beaucoup. Que dire pour être sociable? Je suis très sociable, on m'invite tout le temps à sortir, je suis invitée par tout le monde, j'ai toujours plein d'amis qui me ressemblent, j'ai des amis extraordinaires, on m'appelle tout le temps, je suis invitée partout, je dois même décliner des invitations. Voilà les affirmations. Hello Val, I'm so late. Je regarderai en replay. Il n'y a pas de problème, moi aussi j'étais late. Tahiti, Hawaï. Allez, on y va tout ensemble. Ah ouais. Let's go. Mon rêve, Tahiti, quand j'étais jeune. Moi aussi. Puis on a le même rêve. On peut créer ce rêve. Oui, on peut créer ce rêve. Vous imaginez si je crée un truc, vous savez, comme j'ai déjà vu des coachs qui créent ça dans un autre pays, comme ça. Et alors, tu as les gens, ils prennent un vol, ils prennent l'hôtel et on se rejoint toutes là-bas. On ferait des conférences là-bas sur la plage, wow, autour d'un feu. Moi j'aime bien ça. J'ai fait Ho'oponopono et mon troisième œil a vu une mouche. Ça j'ai pas compris par contre, faudrait que tu m'expliques. Quand je fais l'Ho'oponopono, j'ai la sensation de parler à mon moi enfant. Oui Cindy, bravo, t'as tout compris. C'est ça, c'est beau. Bonsoir Val, pourrais-tu faire une vidéo sur le storyboard, car je ne comprends pas bien. C'est quoi le storyboard? Tu parles de... Storyboard. Tu parles... Tu sais... Je sais comment ça s'appelle, je suis fatiguée. J'ai pas bu les filles, j'ai pas bu. Tu parles du board... Vision board. Vision board. Tu parles du vision board.
Moi, je fais pas beaucoup de vision board, mais si vous voulez, on peut en parler une fois. Moi, je connais très bien le sujet. Je l'ai déjà fait une fois, mais voilà quoi. Mais je pourrais en parler une fois si tu veux, d'accord? C'est le vision board. Storyboard, je connais pas. Ouais, l'île fantastique, Véronique. Je suis comme ça, moi aussi, j'assume ma finalité totalement. Bravo, mais ça veut dire quoi quand on rêve de la personne spécifique? Ça veut dire beaucoup de choses, parce que la nuit, l'âme, elle voyage, l'âme, elle va sur les lignes de vie qui existent. Et donc, parfois, ça peut te montrer les croyances qui restent encore, ça peut montrer tes peurs, mais ça peut te montrer aussi la finalité, que c'est proche. Il y a beaucoup de significations, mais je ne suis pas spécialisée. Oui, vision board. Je dis, mais qu'est-ce que... C'est pas grave. Un voyage organisé, ouais, par Holistic Val. Ouais, un voyage holistique. On mangerait de bons petits plats et tout. Faut savoir que ton anxiété, elle vient de tes pensées. Un conseil pour contrôler l'anxiété et les peurs. Ton anxiété, quelque chose à créer. Ça vient d'une pensée. Donc oui, une peur, comme tu as compris. Donc en fait, tu as peur de quelque chose dans le futur parce que tu as expérimenté quelque chose dans le passé qui fait que maintenant, dans l'instant présent, tu as peur et tu as de l'anxiété. L'idée est de trouver de quel sujet tu parles, quelles sont les peurs, de quoi tu peurs dans l'avenir. Et donc, lorsque tu anticipes des choses négatives, bien sûr, tu vas avoir peur et tu vas avoir de l'anxiété. Je ne sais pas si c'est ça. Si j'ai bien été claire, je pense que oui. J'ai arrêté de fumer. Ouais, j'ai pris 8 kilos. Oh, oh, j'avoue que j'y crois pas. Ça me met le moral. Il faut y croire. Tu as plein de témoignages. Si tu as besoin, tu vas ici sur ma page Instagram. Il y a les highlights, je sais pas comment on appelle ça, les trucs ronds là en dessous. Enfin, juste en dessous de là. Et il y a corps. J'avais mis physique, mais maintenant j'ai mis corps. Et tu vas dans le corps, tu vas relire les témoignages. Ça va te donner le courage d'y croire. D'accord? Mon tel a changé le mot. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'arrive aussi tout le temps. Donc, storyboard, c'est pas storyboard, c'est vision board, c'est ça. C'est pas grave. Super, merci beaucoup, de rien. Un conseil pour ne plus être dans le mental, j'y arrive pas du tout, ça me bouffe. Bah oui, à vivre et penser dans la 4D. Arrêtez d'être dans la 3D. Lorsque tu es dans le mental, tu es dans la 3D. Tu es dans le monde des problèmes ici. Alors que nous, on veut être dans le monde de la solution. Ho'oponopono, je ferme les yeux et une grosse mouche au milieu. Ah ben je sais pas, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu, je sais pas ce que ça veut dire. T'as peut-être encore des parasites? Continue le Ho'oponopono. Parce que moi je vois les mouches comme des parasites, donc il y a encore des croyances, des fausses croyances. T'es encore parasité quoi. Je sais pas, hein. Je dis ça, j'ai rien. Son état d'être du moment, on ne le contrôle pas, on l'accepte. Oui, donc on accepte ce qui se passe dans l'instant présent. On accepte, on dit ok, voilà, c'est comme ça. Mais, on n'est pas obligé de l'accepter pour continuer à le vivre. Ça non, par exemple. Mais ça, voilà, je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Je manifeste ma SP en couple et il semble très amoureux, mais je me focus sur la 4D. Il est avec moi. Oui, il est très amoureux de toi. Très, 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 très amoureux de toi. Oui, il est amoureux de toi. D'accord? Il est très amoureux de toi. Il semble qu'il est très amoureux de toi. Ok? Je continue les affirmations, méditation, ça fait partie de mon quotidien. Bravo Annabelle. Je vois rien moi. Bonjour Val. Ça veut dire quoi quand on rêve de ce que l'on affirme et on visualise? C'est très bon signe, ça veut dire que ton subconscient l'a accepté, tu es occupé à rêver. Donc ton âme, ton subconscient, tu peux l'appeler comme tu veux, a été cette ligne de vie là pour te montrer que oui, c'est là, c'est tout proche. Ça veut aussi dire que ton subconscient l'a accepté et que ça va sûrement vite se manifester. Je fais l'imitation que tu as mis sur YouTube. Ah merci Annabelle, ça me fait plaisir. Moi je reste ici en famille, avec ma famille toujours. Je pars pas à l'étranger cette année, non. Allez, non mais il y a trop, moi je peux rester 3 heures les filles. Je suis plus positive depuis que je t'ai rencontrée. Ça c'est Lily. Je crois que je fais Ho'oponopono. Je fais Ho'oponopono, la révision et les affirmations. Ah, t'es une excellente élève toi. J'ai hâte de manifester même si j'essaye d'être patiente. Non, tu vas commencer à affirmer, je suis patiente. Et de toute façon, mes manifestations arrivent très rapidement. Tout ce que je désire vient à moi rapidement. Voilà, tu peux mettre je suis prête, c'est ici et maintenant, comme ça. Est-ce que même les gens qui ne nous apprécient pas vont nous apprécier si on affirme que notre entourage nous aime, nous respecte? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. J'ai beaucoup de personnes dans mes coachings
qui ont affirmé ça et c'est arrivé. Gratitude, Van, de rien. Allez, maintenant, allez, il y a encore France. Hein. Après avoir acheté, coucou France, Franca 0209. Après avoir acheté ton e-book pour manifester ma personne spécifique pendant des mois, il avait renoncé et il est revenu après 9 mois. Voilà, ça c'est un beau témoignage. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je suis un peu perdue du coup. Ça, j'adore ce genre de témoignage. C'est bien. Maintenant que le meilleur gagne. C'est tout. Tu vas choisir celui qui te traite le mieux, plus reine possible, avec qui tu te sens le mieux, celui que tu aimes le plus, et voilà, que le meilleur gagne. C'est toujours ce que je dis. Il faut écouter les vidéos de Louise Hay, elle explique très bien, pas comme toi bien sûr. Merci, richesse intérieure. Moi j'aime bien Louise Hay. Alors, la révision est vraiment une clé incroyable, les effets sont phénoménaux. Tout à fait. Ce matin, je suis réveillée en train de faire Ho'oponopono et dès le réveil, j'ai refait la méditation Ho'oponopono en conscience et j'ai passé une magnifique journée. Super Ticia, bravo. J'ai beaucoup affirmé ma personne spécifique, mais j'ai appris tellement de mauvaises choses que je n'en veux plus dans la vie. Je manifeste donc l'amour. Ça, c'est bien de manifester l'amour en général. Est-ce que mes manifestations autour vont s'annuler? Non, mais ça veut dire que tu veux toujours qu'ils reviennent. Donc arrête de dire que tu veux pas, parce que tu veux en fait. Ou sinon, tu ne poserais pas cette question. Ah, elle est bonne celle-là. Mes manifestations se manifestent à la vitesse de l'éclair. Yes. Bon, maintenant, j'arrête de lire. Je vous aime bien. Je vous aime beaucoup, mais il y a trop. À un moment donné, je vais être là toute la nuit. Quand je vous ai dit que j'ai passé une journée très chargée, donc maintenant j'ai besoin de repos. Le repos s'impose. Et puis moi aussi, je dois affirmer, je dois ça, faire Ho'oponopono, mes trucs, tout ça. Hein. Un Flo qui dit, moi je parlais plus à ma... Alors ça c'est intéressant, je suis obligée de le lire. Plus à ma petite sœur depuis août et j'ai révisé et affirmé qu'on s'entend à merveille et on se reparle comme si de rien n'était. Voilà la puissance de la révision. Bravo Flore, bravo. T'es fort, bravo. Ah, t'en veux plus? Bah, il va quand même peut-être se manifester ou pas, on s'en fout. S'il se manifeste, tu lui dis au revoir, bye bye, dégage. Qu'est-ce que ça peut te faire? Il vient, il vient. Il vient pas, il vient pas. Tu n'en veux plus, mais c'est pas grave. On peut changer d'avis. Et s'il vient, bah, tu lui dis non. C'est pas grave, hein, si ça se manifeste. Merci, oui, je vais me reposer. Vous aussi, reposez-vous toutes bien. Dormez bien. Passez un bon week-end, une bonne soirée. Oui, à samedi prochain. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Bisous à toutes. Ne change pas ton punch. Merci. Je fais ça. Tiens, je punch. Merci, 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 merci. Merci à toutes. Merci, douce nuit, Sophie. Merci, merci, merci. Bonne soirée, douce nuit. Faites de beaux rêves et que toutes vos manifestations se manifestent. Je vous le souhaite à toutes, que tout se manifeste simplement, facilement et rapidement. Ah ouais, ça c'est beau ça. Salut.